Amateurs de labyrinthe, bonsoir. Vous vous souvenez peut-être de ma dernière création avec des chemins qu'on peut suivre de différentes couleurs. J'ai refait la même chose sous forme de labyrinthe plus classique qui, s'il paraît peut-être plus simple, en fait ne l'est pas du tout. Il est tout aussi abominable que le premier, voire pire. L'idée est toujours le même pour un labyrinthe, de relier une entrée, une sortie, ou une sortie, une entrée, il n'y a pas d'importance, donc le point rouge ici, avec, en l'occurrence, le point bleu là, ou le point bleu au point rouge. Le labyrinthe est conçu de toute façon que ça soit aussi difficile dans un sens que dans l'autre. L'idée est toujours le même, donc on part du point et on va pouvoir suivre les chemins, les couloirs, comme dans un labyrinthe classique, on pourra aller là, ou peut-être ici, et puis on va continuer, ou peut-être encore là, ou peut-être même que en fait on pourrait déplier ce cube et continuer là, ou traverser et déplier ce cube et continuer ici. L'idée c'est que en fait si on continue comme ça, on pourrait peut-être partir sur cette face-là, ou si on reste sur cette face-là et qu'on replie le cube, hop, comme ceci, on va également pouvoir continuer, comme vous l'avez remarqué, ici en face sur l'autre face. Ou peut-être descendre de l'autre côté. Là, en l'occurrence, ça s'arrête, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. Donc, vous avez compris le problème de ce labyrinthe. Hein. Habituellement, quand on est dans un labyrinthe classique comme ça, il suffit toujours de suivre la même direction, on finit par s'en sortir. Là, il va falloir prendre en compte toutes les configurations possibles de ce cube afin de relier les deux points, rouge et bleu. Bon courage! Ah, bien sûr, j'ajoute, il n'y a qu'une et une seule possibilité garantie par construction. J'ai également fait en sorte de maximiser la longueur de toutes les fausses pistes, histoire que ce soit un peu plus rigolo.